Salut les mouettes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, donc, on parle beaucoup de bateaux, voiliers ou bateaux à moteur. Et si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, je vous conseille de vous abonner tout de suite parce que je vous réserve une grosse surprise d'ici peu de temps, d'ici 2, 3, 4 mois. Il va se passer quelque chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir de voir le compteur qui augmente et au moins ça vous permettra de suivre l'actualité si vous pensez à activer la petite cloche. Aujourd'hui la vidéo, ça va traiter du sujet 5 bonnes raisons de ne pas acheter un bateau. Je commence tout de suite. La première bonne raison de ne pas acheter un bateau, c'est le temps. Un bateau, ça demande énormément de temps. Souvent on pense juste à la sortie en mer, mais il n'y a pas que ce temps-là qu'il faudra allouer au bateau. Il va falloir allouer énormément de temps pour l'entretien, pour le nettoyage, pour toutes les petites maintenances qu'il peut y avoir, parce que sur un bateau, il y a toujours un truc qui casse, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un truc à réparer. Donc le temps, c'est vraiment primordial pour un bateau. Deuxième bonne raison de ne pas acheter un bateau, bien évidente, c'est le coût. Un bateau, ça coûte très très cher. Et en général, on dit que pour l'entretien, ça coûte à peu près 10% du prix du bateau. Donc si votre bateau, vous l'avez acheté 30 000 euros par exemple, attendez-vous à payer autour de 3 000 euros à l'année de frais d'entretien divers et variés. Entre tout ce qui est remplacement de voile, remplacement de drisse, d'amarre, le carburant, l'assurance, les places de port et compagnie, ça coûte très très cher. Par contre, si vous achetez un bateau à 3 000 euros, n'attendez pas non plus à avoir que 30 euros de frais annuels. Là, vous allez avoir une sacrée désillusion. Une autre bonne raison de ne pas acheter un bateau, ça va être le stress. Un bateau, c'est très très stressant. Quand vous arrivez dans un port, et qu'il y a un petit peu de vent, quand vous êtes dans un endroit un petit peu à l'étroit, le bateau a vite fait de se mettre en travers, vous n'avez pas encore les bons réflexes, ça demande une certaine agilité, ça demande une certaine expérience. Ça s'apprend, mais par contre c'est vrai que c'est toujours stressant. Et quand, même un autre exemple en dehors du port, quand vous faites une sortie avec du monde à bord, vous êtes toujours stressé de façon à bien vouloir réussir les manœuvres comme il faut, pas faire d'erreurs et ainsi de suite. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Là, je vais vous montrer, donc, je suis dans un port, là, je suis à Port-Joinville à l'île Dieu. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, bon, là il n'y a pas grand monde, mais c'est vrai que quand c'est blindé en été, en pleine saison, c'est compliqué de manœuvrer. C'est compliqué de manœuvrer, de ne pas aller s'encastrer sur le bateau des autres. Déjà le bateau qui est juste en face de moi tout à l'heure a failli, il s'est encastré sur le catamaran qui est à côté. Mais une autre raison de ne pas acheter un bateau, ça va être les compétences. Sur un bateau on trouve de tout. On trouve de l'électricité, on trouve de l'électronique, de la plomberie, de la mécanique. Il y a plein de petites choses qu'il faut absolument connaître. Parce que si vous pourriez être tenté de dire, voilà, je demande à quelqu'un de le faire, il y a quelqu'un dont c'est le métier, des fois, vous allez vite vous rendre compte que quand vous demandez à quelqu'un de faire le travail n'est pas aussi bien fait que ce que vous auriez souhaité ou ce que vous auriez pu faire si vous aviez le temps de le faire vous-même. Donc ça et le coût, le coût reste très important. Donc on en revient encore à la raison numéro 2. Donc il faut avoir vraiment beaucoup de compétences. Il faut également aussi avoir une capacité d'analyse très développée, puisque sur un bateau il faut prendre des décisions très rapidement. Il ne faut pas se mettre en danger, il ne faut pas mettre en danger les autres. Et donc ça demande une certaine capacité d'analyse. La cinquième et dernière bonne, peut-être en trouver d'autres, la cinquième dernière raison de ne pas acheter un bateau, ça va être l'engagement collectif. Ce qu'on appelle l'engagement collectif, c'est le bateau, c'est votre passion. Par contre, si ce n'est pas la passion de votre femme ou de vos enfants, vous risquez de très rapidement vous retrouver tout seul et vous décourager. Ou sinon vous risquez de mettre en péril votre équilibre familial. Donc si tout le monde dans votre entourage n'est pas prêt à consacrer du temps, de l'argent et de l'énergie au bateau,
essayez de réfléchir, essayez vraiment de réfléchir à votre projet, parce que c'est peut-être vous à l'échec si jamais tout le monde ne suit pas le rythme. Et par contre, donc voilà, là, je vous ai donné plusieurs bonnes raisons de ne pas acheter un bateau. Maintenant, je vous donne juste une raison, enfin, à mon sens, d'acheter un bateau. Et vous voyez d'ailleurs, je suis sur un bateau, et si je suis sur un bateau, c'est pas par hasard. C'est parce que j'arrive à concilier tout ce que je viens de vous dire auparavant. Même si j'arrive pas forcément à investir tout le temps que je voudrais dessus, mais en tout cas, j'arrive à me débrouiller. Et quand j'arrive sur le bateau, j'ai toujours l'impression, quand je garde la voiture sur le parking, j'ai l'impression de laisser la boîte à soucis dans le coffre de la voiture. Et quand je suis sur le bateau, que ce soit pour 15 minutes, pour 20 minutes, pour une demi-journée ou pour 2-3 jours, j'ai toujours l'impression de déconnecter complètement. J'ai l'impression de sentir le poids sur les épaules beaucoup plus léger. Donc juste pour ça, c'est un dépaysement incroyable. Là, je suis parti juste pour un week-end sur l'île d'Yeu avec ma femme et mes enfants. Je sais très bien que quand je vais rentrer demain soir, j'aurai l'impression d'être parti pendant au moins une semaine en vacances. Et juste pour ça, ça vaut largement le coup d'acheter un bateau. Donc sur ce, je vais vous laisser réfléchir en toute connaissance de cause, parce que parfois la réalité n'est pas celle que l'on peut espérer. Allez, à bientôt les mouettes, pensez à mettre un petit pouce bleu et à très bientôt.